Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission d'exhortation, de dévotion matinale. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter pour cette matinée encore. Nous te célébrons, nous t'honorons, nous confions ta parole en tes mains. Seigneur, nous demandons que tu nous gardes, que tu veilles et que tu nous assistes au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons parler d'un point essentiel qui est intitulé « La force des héros ». La force des héros. Quand je parle de héros, je parle aussi des héroïnes immédiatement. La force des héros. Et je vais baser ma lecture sur Juge 6, verset 11 à 14. Je lis. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimés, pendant les périodes périlleuses, pendant les périodes difficiles, pendant les moments de soudure, les moments d'interrogation, où les choses ne marchent pas, où ce que nous espérons voir ne se réalise pas, où l'ennemi prend le dessus et où les difficultés ne font que sortir comme du champignon de gauche à droite, au moment où les héros sont cachés, au moment où la main de Dieu est suspendue, parce que le peuple de Dieu se détourne de l'Éternel, du Créateur, et se tourne vers les idoles. En ce temps-là, il y a encore une force qui peut encore sauver le peuple. Et cette force-là, je l'appelle la force des héros. Et quelle est cette force? Cette force, c'est cette quête de demander d'aller à la recherche du Dieu créateur, de l'Éternel des armées. Et selon l'histoire que nous venons de lire, le peuple avait péché contre Dieu et l'Éternel l'a livré en ce temps-là à Madian. Ce qui fait que toutes les récoltes que Israël faisait, quand Israël sème et que la semence atteint la maturité, Madian venait récolter tout, saccager les champs, les vignes, prendre les animaux et l'emporter. Et ce qui a fait que Gédéon, dans ce que nous avons lu, il battait le froment au pressoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pressoir, c'est là où on presse la vigne. C'est là où quand on récolte la vigne, on les presse pour faire sortir du vin. Et or, le pressoir n'est pas un milieu idéal pour battre le froment. Pour le froment, il y a l'air du froment, l'air où on bat le froment. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour que Gédéon puisse cacher
c'est-à-dire son travail, l'abattement du froment, et il est obligé de se retrouver au pressoir pour que les ennemis ne puissent pas le retrouver. Et ça là, c'est une tactique d'intelligence. Et Gédéon faisait ça à cause de la peur. Il avait peur de l'ennemi. Il avait tellement peur. Mais dans ce que nous venons de lire, malgré cette peur-là, il se demandait, ah, j'ai lu l'histoire des enfants d'Israël, comment Dieu a délivré nos pères, comment ce que Dieu a fait dans le désert, ce que Dieu a fait quand nos parents entraient en possession de cette terre que nous possédons, la terre de Canaan. Il a lu l'histoire de Moïse, l'histoire de Josué, l'histoire de Caleb et autres. Et il se demandait à l'intérieur, oh, Dieu, le Dieu de nos pères, où es-tu? Où es-tu? Cette quête de demander d'après l'Éternel est une force. Cette quête d'aller à la recherche de Dieu est une force. C'est pourquoi nous, dans Jérémie 29, à partir du verset 12, il dit, vous prierez et vous partirez, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire, Gédéon cherchait l'Éternel de tout son cœur. Il ne le cherchait pas dans sa pensée. Son cœur était tourné vers son Créateur parce qu'il était fatigué. Il était fatigué de la domination de l'ennemi qui venait et qui ravageait les choses, qui emportait les biens, les richesses, qui apportait la nourriture et maintenant mettait le peuple dans une famine très atroce. Non pas que le peuple n'a pas travaillé, mais les ennemis sont venus s'emparer de leur nourriture à cause du péché. À cause du péché. Et dans ça, Gédéon se posait la question. Gédéon se posait la question. Lui-même ne savait pas qu'il était un vaillant héros, mais il se posait la question. C'est pourquoi l'ange, et avec cette question, il a trouvé au moins une stratégie pour préserver sa récolte. Et il battait le froment au pressoir. Beaucoup de chrétiens sont en train de battre des froment au pressoir maintenant. Ils se cachent pour se sauver. Nous avons beaucoup de techniques. On dit, oh, ça là, ça vient de Dieu, faisons ça, oh, ça là, bon, Dieu voit. Mais des fois, le Seigneur lui-même attendait que nous puissions développer une dynamique qui ne nous sauve pas seulement, mais qui va sauver le peuple. C'est ce qui a fait que Dieu est venu vers lui pour lui dire, hey Gédéon, il est vrai que tu utilises une tactique pour sauver, pour protéger ta récolte, mais c'est une tactique humaine. Mais parce que ton cœur cherchait Dieu, parce que ton cœur était à la recherche du Dieu créateur, je veux te dire que tu n'es pas un simple homme, mais te dis que tu es un vaillant héros. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un qui m'écoute, qui me voit, que tu es un vaillant héros, que tu es une vaillante héroïne, malgré ce que tu traverses. Aujourd'hui, à cause du confinement, les héros sont cachés. Ils traversent des moments difficiles. Ce n'est pas même ce que tu traverses qui détermine ta valeur. Ta valeur dépasse ce que tu traverses. Mais dans ce que tu traverses, ta valeur se révélera. Le Seigneur te visitera et pour te dire ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a réservé pour toi avant la fondation du monde. Si tu peux seulement chercher Dieu, si tu peux seulement demander d'après lui, où est le Dieu d'Israël? Si toi, ton père n'a pas un Dieu, parce que nos pères, ils n'ont qu'adoré des idoles. Il y a un Dieu qui est le Dieu de notre Père, le Père d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Père de la foi, le Dieu, l'Éternel, qui est notre Dieu. Demande d'après lui, où est l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre? Parce que les idoles et autres ne nous ont pas créés.
Ils ne nous ont pas créés. Demande d'après le vrai Dieu. Demande d'après le Dieu de Jésus, le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Demande d'après le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Demande d'après lui. Il se révélera à toi. Demande d'après le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés, qui est mort pour mes péchés. Demandons d'après lui. Allons à sa richesse. C'est pourquoi cette année, notre thème est la priorisation. Nous sommes en train de prioriser Dieu. Jésus est notre priorité cette année. Et tu dois tout faire pour faire de Jésus ta priorité. Pour que tes yeux se tournent vers lui. Gédéon a fait. Et Dieu lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Je te dis que vaillant héros. Je t'annonce que tu es un vaillant héros. Je t'annonce que tu es une vaillante héroïne. C'est pourquoi ce n'est pas, peu importe ce que tu traverses, l'Éternel est avec toi. Il est vrai que le péché, les ténèbres ont couvert la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Il va se manifester. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Si tu peux seulement revenir vers le Seigneur pour le chercher, si tu peux te demander où est ce Dieu, où est ce Dieu éternel qui m'a créé, qui a créé la terre et les cieux, où est ce Dieu qui a ressuscité son fils Jésus-Christ d'entre les morts, où est ce Jésus? Jésus, où es-tu? Toi qui as vaincu la mort et le péché, toi qui as vaincu les malédictions, qui as vaincu la maladie, toi qui as surmonté les problèmes, toi qui es le chef, qui est le Seigneur du feu, toi qui es le Seigneur de l'eau, toi qui parles et même les vents se taisent. Où es-tu? Je veux te connaître. Je veux que tu me visites. Je veux que tu viennes. Je veux voir ton action. Je veux voir ta manifestation. Je veux voir ta visitation. Si tu peux le faire comme ça, tu changeras de cap. Quand l'ange a déclaré que Gédéon était un vaillant héros, c'est fini. Cet homme a changé de cap. J'annonce dans ta vie que tu es un vaillant héros. J'annonce sur toi que tu es une vaillante héroïne. N'aie pas peur, lève-toi. Quand Gédéon s'est levé, il a réalisé des exploits. Avec 300 personnes, il a vaincu les Madianites. Ceux qui étaient venus pour la guerre étaient au nombre de 32 000. Mais l'Éternel a éliminé le reste jusqu'à ce qu'il ne reste 300 personnes. 31 700 personnes ont été recalées et Dieu a utilisé 300 personnes pour obtenir la victoire avec Gédéon parce qu'il est vaillant héros. Et quand tu es vaillant héros, ça veut dire l'Éternel lui-même entre en guerre. Il s'engage dans la guerre avec toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne vois pas ce que tu traverses. Ne vois pas les problèmes qui t'assaillent. Ne vois pas les souffrances qui sont devant toi. Ne vois même pas les défis. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Tourne-toi vers le roi des rois. Tourne-toi vers l'unique qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Tourne-toi vers lui. Évoque son nom. Invoque-lui. Et demande qu'il te vienne au secours. La Bible dit, car quiconque invoquera, le Seigneur sera sauvé. Et il va te sauver. Non pas pour te donner une idée, pour cacher ta bénédiction, bien ta récolte, mais pour sauver tout le peuple qui croupit sous la domination du mal, sous la domination du péché, sous la domination. Voici ce petit virus Corona qui est en train de nous déranger. Mais le Seigneur a sa réponse. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tout être humain traverse des difficultés. Même Dieu lui-même a des problèmes. Si Dieu a des problèmes, toi aussi tu as des problèmes. Le problème de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. C'est que son royaume soit rempli. C'est ça son problème. Son problème, c'est que les gens atteignent la mesure de la stature parfaite de son fils. Lui aussi, il a un problème, il a des problèmes. Si tu as des problèmes, toi aussi, tes problèmes que tu as, Dieu te donnera une solution. Tourne-toi vers lui et il te viendra en secours. Oui, mon bien-aimé, toi qui
me suis, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je veux que tu répètes cette parole après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci de ce que tu m'as sauvé. Tu es venu mourir pour moi. C'est pourquoi ce matin, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie et réveille ce génie héroïque dans ma vie. Merci parce que tu m'as sauvé au nom de Jésus-Christ. Bon, mon frère, je vais prier pour vous. Toi qui traverses les moments difficiles, je vais prier pour toi. Mon Seigneur, mon Dieu, je prie pour ce bien-aimé, je prie pour cette bien-aimée, cette soeur qui traverse les moments difficiles. Visite-la, Seigneur. Non pas qu'elle trouve des solutions à ses problèmes, mais qu'elle trouve des solutions à tout le peuple. Seigneur, que les héros et les héroïnes qui sont cachés quelque part, réveille-les. Réveille ce frère, réveille cette soeur et donne l'impulsion pour réaliser le plan de Dieu pour sa vie. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On va nous retrouver à bientôt. Bye bye.